Donc, je présente simplement pour les téléspectateurs suisses qui ne le connaîtraient pas, Yvan Levaille, qui est journaliste en France, qui est un éditorialiste extrêmement connu, collaborateur d'Europe numéro 1, et dont le nom était cité, vous l'avez entendu, par M. Le Pen. Je crois que M. Le Pen, je ne vous le présente pas, vous vous connaissez. Oui, je voudrais dire d'entrée que même si tel ou tel discours nous était dédié et m'a été dédié, je dénie le droit à quiconque de m'attacher ou de m'attribuer une étoile, ce qui me permet de répondre très directement à la question de M. Jean-Marie Le Pen. Je vous salue, M. Le Pen, et je ne pense pas que c'était dans votre intention. Mais vous avez posé une question précise à Maître Barillon. Vous avez dit, est-ce que ces journalistes vous ont dit, vous ont répondu? Moi, j'ai l'intention de répondre très précisément à cette question. Et très franchement aussi, et je dois dire que c'est la première fois que je le fais, et c'est la première fois que, publiquement, on me demande de préciser un certain nombre de choses, eh bien, je vais le faire. Alors, je n'ai pas apporté beaucoup de textes non plus. J'ai apporté votre livre, parce que je ne veux pas faire référence à votre vie privée, à tout ce qu'on a dit, les tortures en Algérie, etc. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont vos idées et le développement, la propagation de vos idées. Alors, vous avez posé une question précise. Est-ce que ces 4 journalistes sont juifs? Je réponds pour moi, oui. Oui. Oui, je suis juif. Je suis juif parce que ma mère était juive. Et puisqu'on fait des catégories, moi, je n'en fais pas. Pour moi, il y a les hommes. Pour d'autres, il y a les nationaux. Dans un pays, il y a les immigrés. Là, il se trouve que je suis aussi un immigré, par la force des choses. Ma mère, juive, me fait naître à Budapest en 1937 et a la bonne idée de me faire baptiser catholique. Pour les catholiques, je suis donc catholique. Pour les juifs, je suis donc juif. Je viens en France un tout petit peu avant la guerre. Mes parents meurent, mais ça, c'est pas intéressant, je ne veux pas insister là-dessus, et je suis élevé par une famille protestante, ce qui m'a permis d'étudier complètement le Nouveau Testament, et je dirais même de participer à l'école du dimanche et d'y chanter des psaumes au temple de Béthanie, 185 rue des Pyrénées, Paris 20e. C'est un arrondissement que vous connaissez, M. Le Pen, c'est un arrondissement populaire, et vous y avez fait des scores assez intéressants à certaines époques. J'espère que ça ne durera pas. Lorsque je vous entends, M. Le Pen, m'attaquer, enfin citer mon nom, à côté de celui de Jean Daniel. Parce que vous n'avez pas cité le mien, vous, c'est dans votre antenne. Ah, mais moi, je fais mon métier de journaliste. Et de façon outrageante, bien souvent. On va y venir. Je peux parler jusqu'au bout, je vais être très court. À côté de Jean-François Kahn, à côté de Jean-Pierre Elkabbach, je me dis, au fond, pourquoi s'en prend-il directement à nous 4? Alors d'abord, je me dis, bon, c'est le cadre du meeting. Le meeting a eu lieu quelques jours après votre émission de télévision où vous avez été fort brillant, où la presse a noté, nous l'avons tous fait, que vous avez eu un succès d'audience extraordinaire. Et moi, je crois qu'il y a des hommes politiques qui se shootent un peu au succès de la télévision. Et vous êtes arrivé à ce meeting du Bourget un peu gonflé à bloc, un peu surexcité. Et dans ces moments-là, les hommes politiques, même les plus prudents, ont tendance à se laisser aller. Et vous vous êtes laissé aller, vous nous avez cités tous les 4. Alors moi, je me suis dit, il me cite moi, qu'ai-je fait, qu'ai-je dit? Ai-je parlé de son divorce? Non. Ai-je parlé un jour des tortures en Algérie de M. Le Pen? Non. Ai-je parlé, si vous voulez, la vie privée des hommes politiques ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont leurs idées. Alors j'ai recherché dans ma bibliothèque, je me suis dit, au fond, quels étaient les rapports que j'ai eus, moi, avec le leader du Front National? Des rapports normaux, de Français démocrates. Moi, je ne fais pas de catégorie, je suis en France. J'ai été élevé à l'école de la tolérance. Je suis né en Hongrie, mais je me sens français, je suis aussi français que vous. Un tiers des Français ont un père ou un grand-père immigré. J'appartiens à cette catégorie-là. Je suis heureux comme Dieu en France. Alors je me dis, moi, j'ai toujours été convenable. Et dans ma bibliothèque, je retrouve un livre qui s'appelle « Les Français d'abord », Jean-Marie Le Pen. Je le montre à la caméra pour qu'on le voit bien. Et je lis la dédicace. Je pense que vous vous en souvenez. Pour Yvan Levaille, qui fut l'un des premiers
à rompre le complot du silence avec ma sympathie, Jean-Marie Le Pen. J'espère que ça ne vous vaudra pas d'ennui avec vos amis. Absolument pas. Vous ne niez pas cette dédicace? Je ne renie pas. Vous ne la reniez pas. Très bien. Alors, je me dis, donc, M. Jean-Marie Le Pen ne m'attaque pas comme journaliste, puisqu'il m'a, à titre privé, gentiment, discrètement, il m'a rendu hommage parce que je vous avais donné la parole à une époque, il faut bien le dire, où vous n'étiez pas présent très souvent sur les ondes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous étiez au bon niveau de l'extrême droite en France, c'est-à-dire 2,5%. Et moi, à ce moment-là, je vous donnais la parole de temps en temps, disons, autant qu'à Alain Krivine, c'est-à-dire pas souvent. Dans ce livre, que j'ai lu attentivement, j'ai cherché. Je n'ai que vos textes. Je ne m'intéresse pas à ce qu'on écrit en votre nom ou sous votre label. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'écrit Jean-Marie Le Pen. Et je voudrais terminer simplement en vous citant 3 exemples qui, moi, m'ont convaincu que vous étiez discrètement, délicatement, prudemment, antisémite. 3 exemples datés. On vient d'en voir un. À la fête du Bourget, vous dénoncez 4 journalistes, Jean-Pierre Elkabbach, Jean Daniel, Jean-François Kahn et moi. Octobre 85. En 84, mois de février, Antenne 2, l'heure de vérité. Alain Duhamel vous interroge gentiment pour savoir ce que vous pensez de l'antisémitisme. Et vous répondez que vous ne souhaitez pas que les Juifs soient persécutés en raison de leur religion ou de leur race. Et vous dites, je ne suis certainement pas antisémite. Et vous ajoutez, en revanche, je ne me crois pas obligé d'aimer la loi Veil, d'admirer la peinture de Chagall ou d'approuver la politique de Mendès France. Et à l'inverse, vous le croyez, parce que si on ne les aime pas, on est antisémite, selon vous. Attendez, j'ai presque fini. Je me dis, Simone Veil, elle ne s'en cache pas. Elle est juive. Elle a même payé pour ça, et cher. Chagall, il ne s'en est pas caché non plus. Pierre Mendès France ne s'en est pas caché non plus. Il a été président du Conseil, il n'aurait probablement jamais été président de la République parce que, hélas, vous auriez rappelé qu'il était juif. Et pourtant, il aurait pu prétendre à la magistrature suprême. Et j'en arrive à mon dernier exemple, parce que j'ai recherché là aussi vos textes. Et je me suis dit, mais ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Où ai-je surpris Jean-Marie Le Pen, je dirais, en flagrant délit d'expression freudienne? Eh bien, nous y sommes. Mars 78, votre ami François Duprat est mort dans des conditions terribles. Sa voiture a sauté. Je vous signale que ni la police française, ni vous, personne n'a pu dire qui avait fait sauter sa voiture. Et personnellement, je le regrette. Je serais très intéressé au fait de savoir qui a organisé cet attentat, comme vous. Seulement, le jour même de l'attentat, Jean-Marie Le Pen, vous êtes ému, vous êtes troublé. Je vous signale tout de même au passage, il est mort, François Duprat, je ne veux pas l'accabler, mais tout de même, il posait des questions très intéressantes, si je puis dire, sur les Juifs, puisqu'il se demandait si les 6 millions de morts revendiqués par les Juifs l'avaient bien été réellement. Numéro du National, paru en mars 1978. Le même mois, Jean-Marie Le Pen, vous déplorez que la presse française se soit insuffisamment ému du triste sort réservé à votre ami François Duprat, membre du bureau politique du Front National. Et vous le faites en ces termes. Je demande sincèrement aux journalistes si l'émotion ne serait pas plus vive s'il s'était agi de M. Fitterman, membre du bureau politique du Parti communiste français, ou de M. Claude Estier, du Parti socialiste. Et là, je m'interroge. Parce que Fitterman, Charles Fitterman, en 1978, n'était pas aussi célèbre qu'aujourd'hui, il n'avait pas été ministre. Charles Fitterman, juif. Claude Estier, juif aussi. Dans la presse d'extrême droite, on l'écrit. Eh bien, j'en ai fini, Jean-Marie Le Pen. J'en ai fini. Procès d'intention. Je vous remercie. 78, je vous remercie 84, publiquement. 85. Je dis que vous avez des obsessions racistes et je conclus sur ce mot. Je crois que vous n'aimez pas les Nord-Africains, vous voulez les bouter hors de France, mais quelque chose me dit que malgré votre prudence, il vous arrive par trop
3 fois, Jean-Marie Le Pen. Il vous arrive par 3 fois de rejoindre quelques-uns de ceux qui s'expriment dans les meetings où vous vous trouvez, et comme le disait Maître Barillon tout à l'heure, ceux-là, vous ne les faites pas taire parce que vous dites responsabilité collective, responsabilité individuelle. Jean-Marie Le Pen, vous m'avez dénoncé publiquement, je vous dénonce publiquement. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas très au clair sur les Français d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, monsieur Yvan Levaille? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ne pas être persécuté comme ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je trouve que la peinture de Chagall est belle? Non. Il faudrait que j'adhère à la Non. politique de Madame Veil. Non. Parce que dès que l'on n'a pas, à l'égard de quelqu'un que vous cataloguez comme juif, une adhésion Non, c'est totale, vous. dès qu'il y a la vous. moindre réserve, C'est vous. on est suspect d'antisémitisme. C'est vous. Vous ne m'avez pas attaqué comme journaliste, Jean-Marie Le Pen, j'en suis persuadé. J'ai le regret de le dire ici. Ça ne m'intéresse Alors, pas, ce genre de striptease. permettez-moi, Je préférerais permettez-moi. chanter des psaumes avec vous. Allons. Écoutez, Je suis oui. aussi français que vous. Mais je ne Je voulais pas suis un nier. Français d'adhésion. Et la France, c'est Est-ce que je voulais- l'addition, est-ce que Jean-Marie je Le voulais Pen. C'est dénier, pas la soustraction. Monsieur Levaille, est-ce que je Votre vous ai France, dénié- c'est la soustraction. La mienne, c'est l'addition. Est-ce que je vous ai dénié cette qualité? Quelquefois, jamais. Alors je voudrais tout de même revenir sur les faits. Parce que votre dossier, monsieur Levaille, quoi que vous soyez un grand avocat, plus Non. grand que Maître Barillon, Un journaliste Votre depuis dossier 18 est ans très dans la mince. même radio. votre Monsieur Le dossier Pen. est très mince. Car si vous n'avez que cela, dans votre dossier pour le procès d'antisémitisme, dans la vie politique d'un homme qui compte 35 ans, je vous garantis que vous, là non plus, vous n'obtiendrez pas condamnation des juges les plus sévères, car le journal Tribune Juive notait, il y a quelques mois, nous avons étudié soigneusement les écrits de M. Le Pen depuis 30 ans, et nous n'avons pas trouvé une seule phrase qui puisse être réputée antisémite. Cela dit, M. Levaille, je me demande si le genre de procédé qu'utilise M. Barillon et que vous venez d'utiliser n'est pas, lui, un créateur d'un certain sentiment d'antisémitisme dans le public. Parce que vous obligez, en quelque sorte, la pétition de principe que vous posez, c'est que la moindre allusion faite par quelqu'un qui n'est pas juif, plus qu'une à un allusion, juif, Jean-Marie la Le Pen. moindre polémique Jean-Marie Le Pen, c'est engagée beaucoup plus contre qu'une quelqu'un allusion. qui est juif, la moindre réserve exprimée à l'égard d'un artiste ou d'un écrivain juif, vous font, comme le disait très bien mon colistier juif Émerdinger, taxer les autres d'antisémitisme. Voilà la réalité. Relisez l'interview d'Émerdinger, ancien capitaine de parachutistes de la France libre, et qui est mon colistier aux élections régionales à Paris, dans les élections futures. L'interview qu'il a donnée au Nouveau Journal, et dans laquelle il fait une critique sévère de cette attitude qui consiste justement à exiger, sous peine d'être classé antisémite, une adhésion totale et une admiration sans borne à tous ceux que vous définissez comme juifs, non pas moi. Ce n'est pas moi qui vous ai défini Mais comme si, juif. monsieur Le C'est Pen. vous qui déclarez que Monsieur Le Esti est Pen. juif. Je n'en sais rien, vous le Monsieur Le savez. Pen. Puisque vous êtes juif, vous le savez. Mais moi, je ne le sais pas, le public ne le sait pas. Vous m'avez- Alors je dois vous avez m'interdire posé- donc dans la polémique vous avez politique posé la de question. riposter aux gens qui m'ont attaqué. Ils auraient en quelque sorte une certaine immunité, soit par le fait qu'ils sont journalistes, soit par le fait supplémentaire qu'ils sont journalistes juifs. Moi je considère mes adversaires exactement sous la même rubrique. Quand ils m'attaquent, je les attaque. Quand ils me contre-attaquent, je les contre-attaque. Voilà. Et Bah, je maître- voudrais cependant, si vous le permettez... Un dernier mot, Jean-Marie Le Pen, parce que j'aimerais qu'on passe à autre chose après. Oui, si mais vous je êtes voudrais d'accord. tout de même rappeler Oui, les d'accord, faits, rapidement. car je remercie Maître Barillon, je remercie, et puisque M. Levaille va entendre ça, je remercie Maître Barillon d'avoir versé au dossier de cette affaire des journalistes une pièce fondamentale, qui est précisément la déclaration que j'ai faite, et qui mérite d'être replacée dans son contexte. Car 8 jours avant les élections, dans la semaine qui a précédé plutôt cette grande fête des Bleus, Blancs, Rouges, il y a eu ce qu'on a pu appeler l'affaire Desmarquet. La trahison d'un félon et les injures diffamatoires reprises de ce témoin sans valeur par le journal Le Monde et toute la presse. Et sur l'antenne d'Europe numéro 1, M. Levaille, El Kabbach et les deux autres, Kahn, ont déclaré tout au long de la semaine, après avoir invité, je crois, 5 fois en une semaine M. Desmarquet pour cracher sur son ancien ami,
que le Front National s'effondrait. C'était même le titre d'un des chapitres du Nouvel Observateur, la chute de la maison Le Pen. Tous les éditoriaux de vous et de vos collègues sur Europe numéro 1 cette semaine-là tournaient autour du thème « Le Front National, c'est fichu, il y a des dissidents, les amis de Le Pen l'attaquent, sa femme l'attaque, c'est fini ». Et devant les 30 000 personnes qu'il y a dans la salle, qu'est-ce que je dis? Devant cette magnifique réussite populaire, je dis, je dédie, non pas j'insulte, non pas j'invite à insulter, je dédie votre accueil délirant de 30 000 personnes, je le dédie à ceux qui précisément disaient que le Front National était en train de s'effondrer. Convenez, monsieur Levaille, que si vous ne replacez pas ce texte dans l'aspect fantasmagorique que vous lui avez donné, tout s'explique, on comprend pourquoi j'ai dit ça. Et je le dédie à tous les menteurs de la presse qui se sentent morveux, se mouchent, que ceux qui décrivaient que le Front National comme un parti en train de s'effondrer constatent bien, comme je le faisais constater, sa vitalité et sa force. Est-ce que vous vous excusez? Moi, je profite, écoutez, je profite de ce face-à-face pour vous demander, vous m'avez dit que dois-je faire? Moi, je ne vais pas changer vos idées ne sont pas les miennes, vous faites des catégories, j'aime une France sans catégorie. Vous voulez exclure, je préfère une France où l'on ajoute. Bon, je ne vous demande qu'une chose. Vous avez prononcé des phrases regrettables. Moi, vous ne m'avez pas encore traîné devant les tribunaux. Vous avez prononcé des phrases regrettables. Vous avez dénoncé Fitterman Estier en 78, vous dénoncez Madame Veil, vous dénoncez Chagall et Mendès France en 84. Non, je ne les dénonce pas, écoutez, ne me faites pas ce procès-là, puisque très précisément ma phrase vise à dire ceci, très clairement que je réitère. Je ne suis pas antisémite et je condamne l'antisémitisme comme élément de persécution d'une race ou d'une religion. Mais je me réserve le droit d'aimer ou de ne pas aimer tel ou tel juif. Parce qu'autrement, si je n'ai plus ce droit-là, sans être réputé antisémite, je suis moi-même victime d'une tyrannie raciste. Et cela, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Donc vous ne regrettez rien. Donc vous ne regrettez pas. Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a une incompréhension fondamentale entre nous, Monsieur Levaille, et je le regrette, si vous êtes car vous êtes fort subtil. Monsieur Le Pen, si vous êtes d'accord. Et j'avais noté avec plaisir que vous vous étiez désolidarisé de l'action d'autodéfense de vos collègues, qui était le boycott de votre antenne, qui continue d'ailleurs de m'être appliqué, parce il y avait, si j'avais là encore violé la loi, soit la loi qui réprime la diffamation ou l'injure, ou celle qui réprime les activités racistes, il vous appartenait de me poursuivre devant les tribunaux et non de faire ce que vous reprochez aux commerçants de faire quand ils se défendent avec leurs fusils, c'est-à-dire rendre la justice vous-même, en m'appliquant vous-même la peine que vous aviez fixée, alors que je vous avais proposé, Monsieur Levaille, ainsi qu'à vos collègues, d'établir un jury d'honneur composé pour moitié d'hommes politiques et de journalistes, en l'absence d'organes déontologiques de la profession en France, pour juger de notre différend et pour dire qui avait raison, qui avait tort et prendre la décision qui convenait. Je m'en serais remis à la décision de ce jury d'honneur. Vous n'avez même pas répondu à cette proposition. Bon, si vous en êtes d'accord, Monsieur Le Pen et Monsieur Levaille, je vous remercie, Monsieur Levaille, d'être venu ici. Je vous propose peut-être de vous rejoindre dans le public. Une remarque simplement. Juste une remarque, puis votre témoin suivant, parce que j'aimerais qu'on passe au thème de l'immigration. Juste une remarque simplement pour dire à Monsieur Le Pen que moi je ne l'accuse pas d'antisémitisme ou quoi que ce soit. Je voulais simplement essayer de faire comprendre aux téléspectateurs si le procédé qui consiste à citer des noms dans une foule pour faire huer la foule à propos de telle ou telle personne qu'on désigne nommément est un procédé tout à fait digne d'un parfait démocrate. C'est tout. Le procédé qui consiste à désigner quelqu'un à une antenne chaque jour comme un ennemi de la démocratie et de la liberté, est-ce que ça, c'est conforme à l'esprit de la démocratie ?